sait tous qu'on est en pleine période de COP21, le réchauffement climatique va nous toucher. Il est fort probable que la région Picarde et plus largement la région Nord sera l'équivalent de la Côte d'Azur dans les années 2030. Donc il est important de se poser les questions aussi de l'infrastructure touristique, la façon dont on abordera l'offre touristique à l'heure où la donne va changer. D'ores et déjà, et on est en 2015, on a compris que le tourisme va être une industrie de masse. Quelques chiffres. À horizon 2030, il y aura à peu près 2 milliards de touristes internationaux dans le monde. Horizon 2050, 4 milliards, donc doublé en l'espace d'une vingtaine d'années. On va être sur un marché de masse, d'industrialisation. Donc pour éviter une vision cauchemardesque d'un tourisme qui serait uniformisé, standardisé, il va falloir utiliser les technologies que nous commençons à connaître aujourd'hui de personnalisation. Et c'est une démarche qui est d'ores et déjà mise en œuvre dans le cadre du CRT. Je sais que, initié par l'équipe du CRT Picardie, il y a un certain nombre de projets qui ont été menés qui permettent de personnaliser les séjours de chacun des visiteurs qui viennent en Picardie. Alors ce n'est que le début, et en plus ça utilise massivement le numérique, le digital, mais c'est absolument nécessaire que de se poser ces questions-là et de commencer à mettre en œuvre une stratégie qui permettra d'aller progressivement vers ces outils dont on aura besoin en 2030. C'est vrai que demain, on parlera de robots, on parlera de capacité à interagir avec des intelligences artificielles, on aura la capacité de se déplacer dans des voitures autonomes. Bref, l'humain dans tout ça risque, si jamais on n'y prend pas garde, de disparaître. En matière de tourisme, il est absolument important de remettre l'humain au cœur. C'est pour cette raison qu'on voyage, qu'on part en vacances, c'est pour recréer du lien, c'est pour se retrouver, c'est pour se reconnecter, non pas au réseau, mais avec soi, avec sa famille, avec ce qui compte le plus. Et d'une certaine façon, c'est tout l'enjeu des prochaines années que d'essayer d'utiliser ces capacités technologiques que nous aurons à les mettre en lien, à faire en sorte qu'ils soient utilisés pour recréer cette humanité qu'on recherche tous. Donc il va falloir que la technologie soit omniprésente, mais qu'elle s'efface, qu'elle soit la plus transparente possible, et qu'elle soit au service, évidemment, de la création, de la réinvention du lien. Je vais vous donner un exemple, mais que vous connaissez. Un outil, une plateforme, une tendance qu'on voit apparaître depuis un certain nombre d'années maintenant, Airbnb. C'est avant tout une plateforme Internet qui utilise massivement les technologies, la big data, les plateformes web, du mobile, la géolocalisation, mais c'est surtout une communauté. C'est surtout de la mise en relation entre personnes qui ne se seraient jamais rencontrées sans cette plateforme. Et c'est surtout la capacité de recréer du lien entre des gens qui viennent visiter une région et les gens qui y vivent. Cet exemple-là est une bonne piste pour essayer d'imaginer ce que pourra être l'usage de la technologie pour recréer du lien entre les humains.